Donc la patate douce, c'est une culture qui est très peu courante, on va dire, pour l'instant dans notre région. C'est un sujet qui a été pas mal questionné ces derniers temps par rapport au maraîchage diversifié. Et donc on s'est un peu penché sur la question de est-ce que c'est une réelle opportunité pour les maraîchers. Donc pour la patate douce, c'est une liane herbacée d'origine tropicale. Ça fait partie de la famille des convolvulacées, donc c'est la famille du liseron et de la belle de jour, par exemple. C'est une famille qu'on ne trouve pas pour l'instant en maraîchage. Donc pour la culture, ça demande des conditions de lumière et de chaleur qui sont assez importantes. Pour le sol, il faut un 15 degrés minimum avec un 10 degrés létal. Et pour l'air, l'optimum est à 22 à 35 degrés. Donc c'est quelque chose qu'on préconise quand même plutôt du coup sous serre. Et surtout, il y a un facteur important pour la tubérisation, donc pour la formation des tubercules qu'on va récolter. Et la tubérisation ne commence que quand la durée de jour est inférieure à 14 heures. Et l'optimum est quand elle est inférieure à 11 heures, ce qui fait en Rhône-Alpes à peu près, donc 14 heures c'est à partir du 15 août et 11 heures c'est à partir du 15 octobre. Pour la culture, c'est donc un cycle de culture d'à peu près 140 à 170 jours. Des besoins importants en potassium et en phosphate avec, par rapport à l'azote, on va dire que c'est une culture normale sans trop d'excès pour éviter de favoriser le feuillage par rapport aux tubercules. Sous nos latitudes, le plan en motte est nécessaire du fait de l'aspect tropical. C'est trop exigeant pour être cultivé autrement que par des plants. La culture elle va être possible en plein champ, mais c'est quand même plutôt, vu les besoins de température, ça va être optimum plutôt en sous-serre. Donc on a sur le cycle une plantation de mi-mai à mi-juin. La conduite de la culture est assez simple, du désherbage mécanique, plantation sur paillage possible pour éviter au maximum, un peu de désherbage avant que la culture ne couvre. Après c'est une culture qui se développe beaucoup, donc il peut être nécessaire de tailler une ou deux fois les passe-pieds pour contrôler la végétation. L'irrigation indispensable au démarrage et puis après nécessaire comme toute culture, que ce soit du goutte à goutte ou de l'aspersion. Et la récolte va avoir lieu à partir de fin septembre, on peut commencer à récolter, en sachant qu'en fait au niveau des ravageurs il y a peu de problèmes sanitaires, si ce n'est que c'est sensible au topin et les campagnols l'aiment beaucoup. On a vu pas mal de dégâts dans les différents essais ou les différentes cultures du fait c'est une racine au goût sucré, c'est sous des paillages plastiques, donc c'est très apprécié de tout ce qui est petits rongeurs. Et donc parfois il vaut mieux ramasser un peu plus tôt pour éviter que tout se fasse manger par les campagnols. La récolte se fait ou manuellement, ou c'est aussi possible à l'arracheuse à pommes de terre. Les rendements, c'est à peu près, c'est très variable vu qu'on a peu de références, ça va de 15 à 50 tonnes à l'hectare selon les conditions. Et donc ensuite c'est un tubercule qui peut se stocker, donc on va dire que c'est un peu comme les courges. D'abord on les fait bien cicatriser comme c'est fragile, et puis ensuite après 12-15 degrés à l'abri de la lumière, ça se conserve plusieurs mois sans problème. Alors est-ce que c'est intéressant pour un maraîcher? Si on parle des aspects économiques, en vente directe, on le trouve à peu près à 3 € le kilo, en sachant qu'on a des rendements qui sont de 2 à 3 kg par mètre carré. Donc si on prend par exemple 100 mètres carrés cultivés, un rendement de 2,5 kg au mètre carré. Donc niveau charge, là on a achat de plants, un peu de matière organique et puis quelques intrants. Donc on a 400 € de charge pour à peu près 750 € de produits, donc ça fait une marge pour 100 mètres carrés de 350 €. Donc j'ai mis en dessous un ordre d'idée comparatif. Si on prend de la courge de plein champ, on est à 250-275 €.
De la tomate sous abri, on est plutôt dans les 1500 à 1600 euros. Donc, c'est pas une culture qui est économiquement très rentable. Alors, au niveau des... Donc, après, voilà, les questions, c'est quels sont donc les avantages et inconvénients. Donc, d'un point de vue agronomique, le fait que cette plante soit d'une famille qui n'est pas cultivée en maraîchage, ça présente un intérêt pour les rotations. Surtout si on est sous tunnel, et ben voilà, ça fait une famille supplémentaire qu'on peut intégrer dans la rotation, ce qui n'est pas négligeable sous abri. Il y a peu de ravageurs, que ce soit maladies ou insectes, qui s'attaquent à la patate douce. Et la culture est plutôt simple. Voilà, il y a une ou deux tailles, un désherbage, et puis après ça se cultive tout seul. Par contre, du point de vue des inconvénients, on a une mobilisation de l'abri dans le cadre d'une culture d'abri qui est quand même très longue, de mai à octobre, quand on sait que souvent les surfaces sous abri sont pas... on a rarement trop d'abri en tant que maraîcher, donc est-ce qu'on va se prendre la peine de mobiliser un tunnel pour faire de la patate douce? L'approvisionnement en plan n'est pas non plus évident, surtout en plan bio, il y en a peu en France. Donc les quelques-uns qui ont voulu en faire il nous est remonté qu'il fallait commander les plants très tôt pour réussir à en avoir. Et donc il y a ces problèmes de rongeurs qui aiment beaucoup la patate douce, que ce soit donc, en terre, et puis après aussi si stockage il y a, ça peut poser problème. Et donc sur les aspects commerciaux, les points positifs vont être que ça fait un produit qui souvent... alors que souvent les consommateurs n'imaginent pas qu'on puisse produire en France. Pour beaucoup, c'est quelque chose qui vient de loin. Et donc voilà, il y a un intérêt. Ça fait une diversité commerciale en plus. Un produit peut-être un peu qui se démarque des autres bancs sur le marché. Et aussi, c'est un produit d'automne et d'hiver qu'on peut stocker. Et donc, effectivement, ça permet d'avoir en décembre, janvier, un produit différent avec toute la gamme racines et autres légumes d'hiver. Par contre, sur les aspects négatifs, donc il y a de nouveau la diversité commerciale, c'est que ça fait encore une référence en plus. Quand on voit qu'il y a des gammes parfois qui ont déjà 30, 40 légumes différents, est-ce qu'on arrive encore à intégrer quelque chose en plus? Les marges de rentabilité, on a vu, sont assez faibles. Et puis, et après, en dehors des circuits courts et de la vente directe, le débouché n'est pas du tout intéressant parce qu'on est sur des prix très faibles face à de la concurrence américaine ou espagnole. Et donc là, il n'y a pas forcément de débouché à aller chercher.